to draw from you again. Nous venons puiser, plus de toi encore. Je te désire, Saint-Esprit. Je te désire, mon ami, toi ma profondeur. Toi ma profondeur. Je te désire ce soir. Je te désire De tout ton cœur. Ne dites pas des paroles que tu ne signifies pas. Saint-Esprit. Ne dis pas des paroles qui ne viennent pas de ton cœur. Je te désire. C'est pas un chant, c'est une prière, c'est un cri. Saint-Esprit, toi ma profondeur. Toi ma profondeur. Toi ma profondeur. Toi ma profondeur. J'ai soif de toi.
Ayanenia, mon puissant Ana Maria de Sabarata Yaya, Amarania de Samane, Ayando Samalita Rato Setaya. mon puissant Toi ma profonde, ne t'occupe pas de moi. Essaie de développer une intimité avec lui maintenant. Hey, tu es mon intimité. Ah. Oraneza yanes Irana mahie samatalalia Irana mahie sade Orana lelea namaya Irarosea Irana madea kadera Irana bosaya Uriale anos Yamasutea Iramane amale samarare Iranamae Tu es mon intimité. Tu es mon intimité, Seigneur. Mon intimité. Mon intimité. Mon intimité. Mon intimité. Mon intimité.
Merci Jésus. Merci Jésus. Précieux Saint-Esprit, merci. 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 Mande sabrata yande sabane. Mande saveta ni abanas. Mande solita baradi. Barada solita. Ayata solita. Ayata solita. Ayanda somele atana kasusa. Ayasuta. Toi seul est digne, Père. Toi seul est digne. 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 Que tu acclames, le Seigneur que tu acclames. Essayez de régler mon son de telle sorte que rien n'avale mon son, s'il vous plaît. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas pour moi que tu acclames, c'est pour Jésus que tu acclames. Et je voudrais que tu l'acclames avec révérence. Jésus. Je dis acclame pour Jésus. Que ton cœur acclame le Seigneur. Que ton cœur, 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 que ton cœur acclame le Seigneur. Que ton cœur acclame le Seigneur. Que ton cœur acclame le Seigneur. Et le célèbre, le célèbre, le célèbre. Le célèbre. Est-ce que tu peux ajouter un cri de joie? Ajoute un cri de joie. Dieu au milieu de son peuple, je dis crie pour le Seigneur ce soir. Qui croit que Dieu est présent? Avant de démarrer, j'ai envie de vous dire une chose, une bonne fois pour toutes. S'il vous plaît, gardez cela. À chaque fois que vous viendrez ici, s'il vous plaît, venez avec une attitude de cœur. N'emmenez pas juste vos corps. Dieu n'a que faire. Venez avec vos cœurs.
S'il vous plaît, on ne vient pas rencontrer un roi et on est dispersé dans ses pensées. Je ne sais pas comment vous voyez ces 40 jours, mais pour moi, ces 40 jours marquent la différence. Amen. Ne venez pas... Oh God. Vous savez, c'est un gaspillage d'avoir Dieu au milieu de nous et toi tu es distrait. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Dieu est là et tu es distrait, c'est un gâchis. Et tu vas dire que j'ai jeûné, j'ai fait des choses, mais on ne m'a pas visité. L'une des choses qui attire la grâce de Dieu, c'est l'humilité. Un cœur humble, un cœur contrit, un cœur brisé devant le Seigneur. Un enfant devant le Seigneur. Donc même ton attitude, comment tu te tiens dans la présence de Dieu, ça marque l'honneur et la révérence que tu as pour Dieu. S'il vous plaît, ne venez pas ici avec une mauvaise attitude. Pas pour moi d'abord, mais pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Gardez cela, s'il vous plaît. Pendant la louange, l'intercession, l'adoration, la prédication, les offrandes, gardez un esprit de révérence. Dites-vous que les 1h30, les 2 heures que vous passez ici, c'est sacré. Et ayez cette attitude et dites-moi après si Dieu n'a rien fait. Ne viens pas te balader. Il y a trop d'investissements spirituels. Et ma prière est que Dieu ouvre vos yeux. Peut-être que tu es dans le mood d'hier, mais le mood a changé. Peut-être que tu es dans le mood d'hier, il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, il y a 3 semaines, il y a 1 mois. Le mood a changé. Ceux qui sont sensibles savent qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'atmosphère. Ne soyez pas distraits. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Ce soir, nous sommes venus prier. Vous savez, je réalise de plus en plus que les fardeaux de Dieu sont différents de nos fardeaux. Je réalise de plus en plus que les fardeaux de Dieu sont différents de nos fardeaux. Et ça nécessite d'être dans la présence de Dieu pour pouvoir discerner que tes fardeaux sont différents des fardeaux de Dieu. Et la personne qui sortira bénie de ces 40 jours, c'est celle-là qui saura se connecter au fardeau de Dieu. Ne viens pas à ces 40 jours pour chercher la main de Dieu. Cherche le cœur de Dieu. Viens chercher le cœur de Dieu. Celui qui a le cœur de Dieu obtient la main de Dieu. Ne viens pas juste chercher la main de Dieu. Et l'une des choses que Dieu va tuer pendant ces 40 jours, c'est l'égoïsme. Moi, j'ai fait mon analyse. Les gens les plus bénis et qui ont été le plus bénis, ça n'a pas été des égoïstes. Là, ce sont les altruistes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es repositionné dans ton cœur? Ce soir, nous sommes venus prier pour les familles, selon la volonté de Dieu. Et avant de prier, je voudrais donner 1 ou 2 points dans la continuité de ce que nous avons commencé. Comme je vous ai dit dès le départ que c'est important d'enseigner parce qu'il y a un esprit que Dieu veut communiquer et c'est l'esprit de l'intercession. Et l'une des activités que Dieu fait en cette saison, c'est le réveil des intercesseurs. Dieu réveille les intercesseurs qui étaient endormis. Ça n'a rien à voir avec le son dunamis seulement. Dieu est en train de réveiller des intercesseurs parce qu'il y a un grand mouvement qui arrive.
Et ce mouvement ne pourra pas se produire sans les intercesseurs. Les intercesseurs sont les précurseurs de ce mouvement. Les intercesseurs sont ceux-là qui vont donner naissance par la prière, par le labeur dans la prière. C'est eux qui donneront naissance à ce mouvement. C'est pour ça qu'il y a un cri dans le cœur de Dieu. Dieu cherche les intercesseurs. Est-ce que vous m'entendez? Dieu nous réunit durant ces 40 jours pour exprimer le fardeau qu'il y a dans son cœur. Parce qu'il y a des choses qui doivent se passer. L'ennemi s'est préparé. Il y a des choses qui se sont déjà organisées, orchestrées dans le règne spirituel, dans le camp de l'ennemi. Et Dieu est en train de chercher des intercesseurs qui vont renverser cela, mais encore plus, qui vont enfanter le mouvement de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Vous savez, à chaque fois que vous voyez quelqu'un devant la scène, il y a une activité derrière la scène. Et on ne peut pas espérer avoir un grand mouvement de Dieu si ceux qui sont derrière la scène n'assurent pas les arrières. Je vous ai dit, pendant ces 40 jours, on ne va pas donner le lait. Si tu n'es pas un amoureux de Dieu, peut-être que tu ne trouveras pas ton compte. Est-ce que vous m'entendez? On va devoir voler comme... Il faut garder cela à l'esprit. On va devoir prendre un envol spirituel. Que Dieu vous donne la compréhension. Ça serait trop rabaisser Dieu de penser que tout ce qu'il fait, ça s'arrête au centre Dunamis. Et ce n'est que pour le centre Dunamis. Nous sommes une trompette. On libère un son, mais un son qui va voyager. Est-ce que vous m'entendez? On libère, nous sommes comme les prémices de quelque chose. Aussi petit, peu nombreux que nous soyons. Je suis en train de parler prophétiquement. C'est pour ça que s'il te plaît, tu ne peux pas blaguer avec ce moment. C'est très crucial dans le cœur de Dieu. C'est très crucial dans l'agenda de Dieu. C'est très crucial. Dernière fois, j'ai avancé un peu en parlant des types d'intercesseurs. Oh, je sens la présence de Dieu ici. Vous savez, Jacob a dit Dieu était ici et je ne savais pas. Je ne savais pas. Je vais vous donner un ou deux types d'intercesseurs. Je vois qu'il me reste 34 minutes. L'autre type, on a vu les intercesseurs guerriers ou de guerre. On avait vu les intercesseurs politiques, les intercesseurs de crise, les intercesseurs personnels. Et je pense que je m'étais arrêtée à ce niveau. Et vous devez faire attention aux intercesseurs personnels parce que ce sont des intercesseurs que Dieu suscite pour les pasteurs, pour les autorités, les personnes élevées en dignité, pour des chefs, pour des gens qui doivent jouer un rôle crucial. Dieu sait qu'à cause du rôle que ces personnes jouent, il leur faut des intercesseurs, des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Vous savez, un homme de Dieu a dit qu'aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, nous avons plus des garde-corps que d'intercesseurs. Et c'est vrai, quand je réalise, je vois que on a sécurisé le physique, mais pas le spirituel. Mais que les choses changent dans notre génération. Donc on va voir les intercesseurs prophétiques. Les intercesseurs prophétiques. On va lire un texte qui est un peu long. Donc les intercesseurs prophétiques, ce sont des intercesseurs qui opèrent dans la prière, mais que Dieu utilise particulièrement par des actes prophétiques. Comment je vais dire ça? Ils sont comme le message. Ils ne donnent pas juste le message. Ils sont comme le message. Et Dieu les emmène à faire des choses, à poser des actes qui viennent traduire la pensée de Dieu.
Donc les intercesseurs prophétiques traduisent la pensée de Dieu par des actes prophétiques. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? C'est le type d'Ézéchiel, c'est le type de Jérémie. Et on va lire Jérémie chapitre 13, versets 1 à 11, en version parole de vie. Jérémie 13, 1 à 11. Les intercesseurs prophétiques sont des intercesseurs qui expriment la pensée de Dieu à travers des actes prophétiques. J'ai besoin que vous soyez avec moi pour la lecture et comprendre. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Va acheter une ceinture en lin et mets-la autour de tes reins, mais ne la lave pas. J'ai donc acheté une ceinture comme le Seigneur me l'avait commandé et je l'ai mise autour de mes reins. Une deuxième fois, le Seigneur m'a adressé sa parole. Prends la ceinture que tu as achetée et que tu portes autour de tes reins. Va à la rivière Phara. Tu la cacheras là-bas, dans le trou d'un rocher. Je suis donc allé à Phara et j'ai caché la ceinture, comme le Seigneur me l'avait commandé. Longtemps après, le Seigneur m'a dit, retourne au Phara. Et là-bas, prends la ceinture que je t'ai commandé de cacher. Je suis donc retourné au Phara. J'ai cherché la ceinture et je l'ai retirée de l'endroit où je l'avais cachée. Je n'ai pas terminé ma lecture. Mais j'ai constaté que la ceinture était complètement quoi? Et qu'elle ne pouvait plus servir. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Est-ce qu'on peut revenir au verset 1? Gardez le verset qu'on lisait là tout à l'heure. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Va acheter une ceinture en lin et mets-la autour de tes reins, mais ne la lave pas. Revenons au verset. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Voici ce que je dis. Moi le Seigneur, c'est ainsi que je ferai pourrir l'orgueil de Juda, le grand orgueil de Jérusalem. C'est un peuple mauvais. Il refuse d'écouter ce que je dis. Il suit seulement ses propres intentions. Il s'attache à d'autres dieux pour le servir et les adorer. Eh bien, que ce peuple devienne comme cette ceinture qui ne sert plus à rien. Le Seigneur déclare, comme un homme attache sa ceinture autour de ses reins, je m'étais attaché d'Israël. Je m'étais attaché le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Je voulais qu'il soit mon peuple, qu'il me rende célèbre, my God. Dieu veut qu'on le rende célèbre. C'est pour ça que quand on vient à l'église et on demande d'adorer, toi tu es là. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Dieu veut qu'on le rende célèbre. Quand on dit on doit aller évangéliser, gagner des âmes, c'est la volonté du Seigneur parce que Dieu veut qu'on le rende célèbre. Est-ce que vous m'entendez? Quand on dit qu'il faut proclamer les louanges du Seigneur, que ce soit en privé ou en public, parce que Dieu veut. Et je prie que Dieu se trouve un homme et une femme qui le rendra célèbre. Et qu'il me fasse honneur. Je voulais être fier d'eux, mais ils ne m'ont pas écouté. Jérémie, c'est un intercesseur prophétique. Dieu lui a demandé d'aller acheter une ceinture en lin, de porter la ceinture, de mettre ça sur son rein et de garder ça jusqu'à ce que la ceinture soit sale. Et Dieu lui dit, après, enlève cette ceinture de tes reins et va la cacher dans un trou à la rivière de Phara. Et c'est resté là-bas, ça a eu le temps de pourrir. Et après Dieu dit, va chercher la ceinture en lin que tu as cachée là-bas. Et je vais te dire pourquoi je t'ai emmené à poser cet acte prophétique. Et Dieu lui a dit que la ceinture, comme tu l'as mise sur tes reins, c'est comme ça que je m'étais attaché à Juda et à Jérusalem. Sauf qu'ils ont décidé d'adorer d'autres dieux. Ils ne m'ont pas rendu célèbre. Ils ne m'ont pas donné l'honneur qui m'est dû. Donc, de la même manière que cette ceinture en lin qui brillait au départ et qui est passée par un processus de pourriture ne sert plus à rien. Dieu a dit que Juda sera désormais comme ça. Est-ce que vous m'entendez? À cause de son orgueil. Mais si vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'intelligence spirituelle
de comment Dieu fonctionne avec les hommes. Quand Dieu va vous dire, va acheter une ceinture en lin, tu vas lui dire, je n'ai pas besoin de ceinture en lin. Est-ce que vous m'entendez? Et vous savez, Dieu, il fonctionne avec les étapes. Il va te donner une première instruction. Mais c'est la première instruction qui va affronter la deuxième instruction. Il va te donner la deuxième étape. C'est l'obéissance à la deuxième étape qui va donner naissance à l'obéissance à la troisième étape. Jusqu'à ce que tu comprennes pourquoi est-ce que Dieu m'a emmené à faire cela. Donc il y a une catégorie d'intercesseurs. Eux, ils ne prient pas juste avec la bouche. Ce sont des intercesseurs prophétiques. Dieu les emmène à poser des actes prophétiques. Mais ces actes-là contiennent des messages qui traduisent la pensée de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Et Ézéchiel aussi était comme ça. Dieu lui a demandé de se coucher sur le côté pendant plusieurs mois. Il ne devait pas bouger. Est-ce que vous m'entendez? Hey, à qui est-ce que bien je parle au mauvais public? Je m'adresse au mauvais public. Mais ce sont des choses que Dieu n'arrive même plus à faire de nos jours. C'est quand est-ce que la dernière fois que Dieu a parlé à un homme et lui a donné des instructions de poser des actes prophétiques et ça a été exécuté? Est-ce que vous m'entendez? Dieu ne travaille pas avec nous de la même manière. Il y en a, ils vont prophétiser à partir de la bouche. Certains vont prophétiser à partir des actes. Parfois Dieu va te dire, sors de ta maison, va oindre le tour de la maison. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu va te demander d'oindre la maison. Mais il y a un message derrière. Ce qui va décoder le message, c'est ton obéissance. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des choses, vous savez, Dieu, le Dieu dont on parle aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est étrange. Aujourd'hui, si vous faites certaines choses, on va vous accuser de beaucoup de choses. Est-ce que vous m'entendez? Mais quelqu'un qui a une relation saine avec Dieu, et moi, par la grâce de Dieu, j'ai vu plusieurs fois Dieu m'utiliser par des actes prophétiques. Vous savez, il y a des hommes qui annoncent les signes. Il y a des hommes qui sont des signes. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des hommes qui annoncent les signes. Il y en a qui sont des signes. Eux-mêmes sont des signes. Quand Samuel arrivait dans la ville, tout le monde savait que Dieu voulait parler. Est-ce que vous m'entendez? Et un jour Dieu a parlé à Samuel. Il lui a dit, va dans la maison d'Isaïe. J'ai envie de faire quelque chose. Samuel ne comprenait pas. Il est arrivé dans la maison d'Isaïe et il trouve les fils d'Isaïe. Dieu lui dit que parmi eux là, il y a le prochain roi. Et Samuel commence à regarder aux grands frères de David. Ils sont costauds. Ils ont la carrure d'un roi. Dieu dit non. Ça veut dire que quand Samuel est quitté de chez lui, il n'avait pas une vision claire de ce qui devait se faire dans la maison d'Isaïe. Il n'avait pas vu qui est-ce qu'il devait oindre. Mais il a commencé par l'obéissance. Et son obéissance progressivement a dévoilé le plan de Dieu. Quand il a commencé avec le grand frère de David, Dieu lui a dit non, c'est pas lui. Il a regardé, Dieu a dit non, c'est pas lui. Il a dit, il n'est pas là. Celui que je veux oindre, il n'est pas là. Il est quelque part dans la bergerie, en train de prendre soin du troupeau. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais aujourd'hui, on ne sait plus écouter Dieu. On ne sait plus obéir aux instructions. On veut que Dieu nous dévoile le plan du début jusqu'à la fin. Seigneur, tu m'as demandé de faire ceci, mais je ne comprends pas. Si tu ne m'expliques pas, non! Parfois, Dieu va te dire, fais le premier pas. Quand tu as fait le premier pas, il va te dévoiler le deuxième pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a des intercesseurs qui opèrent avec les actes prophétiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des sorciers qui ont infiltré l'église et qui font faire des choses aux gens qui ne sont pas bibliques. Parce que quoi que Dieu te demande de faire, il faille que tu aies quand même un appui biblique. Tu ne peux pas demander aux femmes de se mettre nues. Et puis tu exerces la délivrance sur elles. Tu tiens ça d'où? Est-ce que vous m'entendez? Il y a les actes prophétiques divins, mais il y a aussi les actes prophétiques maléfiques. Mais parfois Dieu ne va pas parler avec le verbe. Il va demander de poser des actes spécifiques. Parfois dans ta famille, il va te demander de faire des choses. Est-ce que vous m'entendez? Des choses que les autres ne vont pas comprendre, mais toi tu as entendu Dieu. Et ça va emmener à la délivrance de la famille. Est-ce que vous m'entendez? Parfois il va te demander d'aller poser tes pieds à certains endroits.
savez, ce sont des choses qu'on néglige aujourd'hui. On est devenu trop religieux, trop mécanique. Dieu n'est pas mécanique. Est-ce que vous m'entendez? Dieu n'est pas mécanique. Hier, il vous a donné la manne. Mais aujourd'hui, il ne veut plus vous nourrir avec la manne. Il veut vous donner le corps de son fils. Est-ce que vous m'entendez? Hier, c'était la manne. Aujourd'hui, c'est le corps de Jésus. Et le piège, parce que je cours avec le temps, le piège des intercesseurs prophétiques, c'est qu'ils font face au découragement. Parce que les autres ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Est-ce que vous m'entendez? Ils tombent dans le découragement. Ils sont accusés d'être des êtres bizarres. Si tu n'as pas, tu ne comprends, si tu ne, je ne sais même pas. Dis que si tu n'as pas été autour de quelqu'un de prophétique, tu ne pourras pas comprendre ce dont on est en train de parler. Ou si comme tu n'es pas prophétique. Tu vas penser que la personne est bizarre. Mais c'est comme ça que Dieu travaille avec cette personne. C'est comme ça. Alléluia. C'est pour ça que, vous savez, l'une des choses, et je dis à Dieu, pour moi, ce n'est pas juste susciter un peuple qui fait des miracles, qui prophétise. Un peuple qui est assis dans la parole. De telle sorte que quand tu vas te lever, tu auras une substance solide sur laquelle tu te tiens. Parce que l'un des pièges aussi, c'est que certains sont plongés dans les actes prophétiques, mais ils n'ont pas la substance de la parole de Dieu en eux. Ils font le désordre. Vous savez, vous pouvez rentrer dans un jeûne de 40 jours. Vous ne buvez pas de l'eau, vous ne mangez pas. Ou bien vous mangez, vous buvez de l'eau. Et les démons peuvent vous parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu qui guide votre jeûne. C'est pour ça que lorsqu'on est en jeûne, on demande aux gens de méditer la parole. D'écouter, de se nourrir de ce qui est divin. Parce que quand tu jeûnes, ton esprit est comme... Vous savez, quand il y a de l'herbe quelque part, on nettoie, on déracine, on désherbe. Maintenant, la terre est fertile. Il faut qu'on plante quelque chose. Donc, quand toi, tu jeûnes, tu te détaches de tout ce qui faisait baiser ton esprit. Et là, ton esprit est maintenant, la voie est libre. Donc, si tu ne satures pas cette voie-là par la parole de Dieu, par la proclamation de la parole, par l'écoute des prédications, par la prière, les démons vont venir. Et tu vas entendre des esprits, tu vas penser que c'est Dieu qui te parle. Maintenant, on va te dire, allume les bougies roses. Allume les bougies vertes. Non. Est-ce que vous m'entendez? Non. C'est pour ça que tout être prophétique, toute personne qui a un appel dans le prophétique doit d'abord s'enraciner dans les Écritures. Est-ce que vous m'entendez? Parce que la première prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la prophétie suprême. Elle ne ment pas, elle n'échoue pas. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand la parole de Dieu est proclamée, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est pour ça qu'à Pérez, lorsque c'est le temps de la parole, tout le monde se lève parce qu'on accueille Dieu à ce moment. Ce n'est pas quelque chose juste pour recevoir le pasteur. La parole, c'est Dieu. Dieu ne se distancie pas de sa parole. Il est la parole. Est-ce que tu es avec moi ce soir? L'autre piège, comme j'ai dit, le découragement, mais le rejet. Les intercesseurs prophétiques sont souvent rejetés. Ils sont pris comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne savent pas où ils vont. Imaginez-vous un peu, vous êtes à côté de Jérémie. Il va dépenser l'argent pour acheter une ceinture en lin. Après la même ceinture là, il va déposer ça dans le trou d'une rivière. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. De nos jours, si on te place à côté de quelqu'un comme Jérémie ou Ézéchiel, tu es par exemple l'épouse d'Ézéchiel, et Dieu a dit à Ézéchiel, tiens-toi sur le côté pendant 100 et quelques jours. Mon cher, tu vas passer sur les genoux pour dire mon mari est en train de perdre la tête. Est-ce que vous m'entendez? Mais c'est ça le Dieu de la Bible. Un jour le prophète Agabus est venu et il a mis les chaînes sur ses mains et sur ses pieds. Et le message qu'il voulait donner, c'était le message à l'endroit de Paul. Que là où il partait, on allait l'enchaîner. C'est dans le Nouveau Testament. Peut-être que vous pensez que les actes prophétiques, c'est seulement dans l'Ancien Testament.
Jésus lui-même, il a manifesté les actes prophétiques. Il voulait guérir un aveugle. Il n'a pas imposé la main. Il a pris le sable, la boue. Il a pris la terre. Il a craché dessus. Il l'a mis sur les yeux. Si c'était aujourd'hui, on allait dire que Jésus c'est un charlatan. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Ce n'est pas dans vos Bibles. Un jour, il est parti à un mariage. Il n'y avait plus le vin. Il a dit remplissez les jarres d'eau. Il va dire mais ce monsieur-là, qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? C'est quoi le lien entre l'eau et le vin? Mais tant que tu n'obéis pas, tu ne sauras jamais que l'eau peut se transformer en vin. You will never know that. Tu ne sauras jamais. C'est dans l'obéissance que tu sauras qu'un jour, l'eau peut se transformer en vin. C'est dans l'obéissance qu'on a su que la boue peut guérir les yeux de quelqu'un. C'est dans l'obéissance qu'on a su que quelqu'un, un lépreux peut aller se jeter dans une rivière et puis il peut recouvrer sa pureté. C'est dans l'obéissance. Dieu travaille avec les actes prophétiques. Est-ce que vous m'entendez? Avec les actes prophétiques. Donc tu sauras, si tu es un intercesseur prophétique, on va te rejeter. Et ça va commencer par tes proches. Est-ce que vous m'entendez? C'est étrange. Oh. Tu dis aux gens, venez à 4 h du matin. On va faire ceci. Mais celle-là, qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Est-ce que vous savez que même la Sainte Seine, c'est un acte prophétique? Hein? On prend un pain normal. On achète le jus de raisin ou le vin. Hein? Et puis on prie dessus. On appelle ça comment? L'huile d'onction, c'est un acte prophétique. C'est pas une huile qu'on va poser quelque part dans une rivière et puis ça. Non, c'est l'huile qu'on achète au magasin. Sauf que lorsque la puissance de Dieu vient sur ça, ça cesse d'être une huile normale. Alléluia. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que allez-y cueillir les herbes dans les forêts. Allez-y prendre le sel, faire les trucs. I'm not saying that. Il faut faire l'équilibre. Ce que vous voyez dans les Écritures, c'est ce que nous appliquons. Alléluia. Il ne faut pas aller dire la révérende nous a enseigné sur les actes prophétiques. Donc je m'avais prendre l'eau de la mer. Je commence à me laver. Les esprits des eaux, ils vont te faire la fête. Est-ce que vous m'entendez? Là. Les intercesseurs prophétiques sont souvent animés de peur. C'est l'un des pièges. Ils se disent, si je fais, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Et pendant ces 40 jours, Dieu va vous parler, il va vous demander de poser des actes prophétiques. Ce soir, c'est un soir de prière. Je vous ai dit que je vais donner 1 ou 2 points. Je m'arrête à ce point-là. Amen. Parce qu'on doit prier pour les familles. Sauf que Dieu, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Vous savez, les actes prophétiques, c'est pas seulement... Parfois, Dieu va te demander d'aller te mettre à genoux devant quelqu'un. Et ce sera le jour de ta libération. Devant ton père que tu as humilié. Devant ta mère que tu as déshonoré. Dieu va te demander simplement, mets-toi à genoux. Et ça va être ta délivrance. Amen. Donc ne limitez pas les actes prophétiques à l'église, même dans vos familles. Alléluia. Amen. Donc je disais qu'on va prier parce qu'aujourd'hui c'est l'intercession pour les familles. Étrangement, pendant que je préparais ce temps, ce soir, l'intercession des familles, Dieu m'a donné une direction précise. Amen. Et on va s'appuyer parce que pour moi, obéir à Dieu, c'est plus important. Vous savez, parfois on vient avec une panoplie de sujets. On s'est déjà préparé. Mais Dieu dit, prenez cette direction. Et pour moi, la sécurité se trouve dans la direction que... Voilà. Parce qu'on peut transpirer ici et Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Donc on va suivre sa direction. Je voudrais ce soir que l'on s'appelle, par rapport aux familles, selon ce que Dieu a mis dans mon cœur, que l'on prie pour les chefs des familles.
Amen. Notamment les pères. Amen. L'une des choses qu'on va demander ce soir, c'est la restauration des pères. Est-ce que vous comprenez? Le diable a attaqué la tête. C'est pour ça que la cellule familiale entière est dispersée. Amen. Et ça a commencé en Genèse. Ça a commencé au commencement. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Satan a attaqué Adam. Il a arraché l'autorité à Adam. Parce que Adam était le chef que Dieu avait établi. Il a souillé le sacerdoce d'Adam. Parce que Adam devrait être le responsable spirituel de sa famille. Mais le serpent est venu parler à sa femme. Et quand le serpent a parlé à sa femme, il n'est pas venu contredire ce que le serpent a dit. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. On n'enseigne pas nos enfants sur comment se conduire. Et ça fait que des intrus leur donnent des enseignements. Et on s'étonne pourquoi nos enfants sont dispersés. Ça a commencé au jardin d'Éden. C'est pour ça que Dieu, il a envoyé Jésus. Pour que Jésus restaure la chefferie de l'homme. Est-ce que vous m'entendez? Parce que quand vous voyez un peu Éphésiens, on va lire. Parce qu'on va dire, pasteur, on n'a pas lu un verset. Je vais lire 2-3 portions d'écriture et puis on va prier. Éphésiens 3, 14 à 15. Éphésiens 3, 14 à 15. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père. Devant Dieu qui? Le Père. De qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Amen. La Bible expliquée dit ceci. On dit, à cause de cela, contemplant la grandeur de ce plan par lequel vous êtes édifiés en Christ, je fléchis les genoux devant le Père, s'il vous plaît, écoutez, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ce Père de qui toute paternité tire son titre et tire son nom. Amen. Donc, normalement, Dieu, c'est notre Père à tous. Mais tous les pères devraient s'identifier en Dieu. Parce que c'est en lui que nous tirons le nom et le titre. C'est ce que le verset l'a dit. Est-ce que vous m'entendez? Sauf que les pères sont attaqués. Qui a grandi avec son père ici? Qui a grandi avec son père? Qui n'a pas grandi avec son père? Vous voyez? Et certains de nous, on transporte des blessures parce que papa nous a niés, papa nous a abandonnés, papa n'était pas présent. Je voudrais qu'on lise un autre verset. Genèse chapitre 18, verset 19. On va lire 3 versets. Bon, on va d'abord prendre Genèse 18, 19. Je l'ai choisi pour qu'il donne. Est-ce qu'on peut lire le verset précédent, s'il vous plaît? Il va devenir l'ancêtre d'un grand peuple. On parle d'Abraham, d'un peuple puissant. Par lui, je bénirai tous les peuples de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Je l'ai choisi. Pourquoi? Là, c'est au rôle du père d'enseigner au fils de garder la voie de l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas un rôle que les femmes doivent jouer. C'est le rôle du père. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Lisez pour moi. Je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui dépendent de lui, de vivre selon mes commandements. Il leur apprendra à faire ce qui est juste, ce que je veux. My God. Ainsi je pourrai donner à Abraham ce que je veux. Relisez encore. Je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui dépendent de lui, de vivre selon mes commandements. Il leur apprendra à faire ce qui est juste, et ce que je veux. Ainsi je peux donner à Abraham ce que je veux. Vous savez, beaucoup de pères ne sont pas bénis parce qu'ils ne font pas ça. Numéro 1, ils ne s'identifient pas à Dieu, pardon.
Et numéro 2, ils n'enseignent pas les enfants selon la droiture et selon les commandements de Dieu. C'est pour ça qu'on a beaucoup de pères qui ne sont pas bénis. On a beaucoup de pères qui luttent dans la société. Parce que c'est comme ça que Dieu veut que les choses soient. Est-ce que vous m'entendez? Quand Dieu vous établit en tant que père, c'est pour faire cette volonté. Amen. Donc on va lire le dernier verset. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Les versets ont pris parce qu'on n'a plus assez de temps. Lisez pour moi s'il vous plaît. Les femmes à leur mari propres au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Regardez, on dit le mari est quoi? Le chef de la femme. Comme. Ça dit que la Bible compare la chefferie de Christ à la chefferie de l'homme. C'est puissant. Et si vous êtes un homme dans cette salle, s'il vous plaît, prenez conscience de ce qui est en train d'être dit ici. Jésus se met au même titre que vous quand il s'agit de la famille. Est-ce que vous m'entendez? Il y a beaucoup les... Où sont les hommes? J'ai l'impression de parler aux femmes. Parce que je n'entends pas vos voix. Alléluia. Quand le mari est quoi? Le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est verset 24. Allez-y. L'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Allons-y, allons-y. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Voici le rôle d'un mari. Il sanctifie sa femme par la parole. Vous voyez un peu? C'est ça son rôle. Donc quand on a des maris ou des pères qui ne savent pas enseigner, c'est la femme qui prie, c'est la femme qui fait les choses spirituelles. Toi tu apportes seulement l'argent. Ça c'est pas bon. C'est pas l'ordre divin. Est-ce que vous m'entendez? Et j'ai toujours dit que celui qui est le commandant de la maison, c'est celui qui règne spirituellement. Celui qui a la direction spirituelle, c'est celui qui dirige. Amen. Donc la chefferie de l'homme se trouve dans sa capacité à spiritualiser sa maison. Est-ce que vous m'entendez? Yeah. Donc si tu as un foyer et tu n'es pas capable d'enseigner à ta femme, la Bible déclare que tu la laves par la parole. Parce que Dieu connaît la famille, c'est que l'être là c'est un être compliqué. Elle a beaucoup de complications en elle. Et c'est en enseignant. Parce que Christ a aimé l'église imparfaite. Et il l'a rendue juste. Donc quand un homme aime une femme, l'un des rôles qu'il va devoir jouer sur cette femme, c'est de la laver avec la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Les hommes n'enseignent pas, les pères n'enseignent pas aux enfants. Et les hommes n'enseignent pas leurs femmes. C'est pour ça qu'on doit crier à Dieu comme des intercesseurs ce soir. Qui est d'accord avec moi? Peut-être que toi tu es une femme et tu te dis ça ne te concerne pas. Tu vas épouser un homme demain. Et tu sauras c'est quoi porter le fardeau spirituel de la famille. Et c'est pour ça que c'est lourd pour les femmes. Parce que ce n'est pas leur rôle. Est-ce que vous m'entendez? La femme a été créée pour être dirigée, pas pour diriger. Dans le foyer, ce n'est pas elle qui doit diriger. Et on ne peut pas diriger les enfants si on écarte la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Donc nous allons prier. C'est un cri, c'est pas juste une... On va crier à Dieu. Au Gabon ou en Afrique ou dans le monde, restaure les pères. Élève une génération de pères comme Abraham qui vont instruire leurs enfants, laver leurs épouses avec la parole. Des pères spirituels, des pères avec la compréhension des Écritures. Nous voulons prier que Dieu visite les pères dans les foyers afin qu'ils soient davantage attirés à Dieu. Que soudainement, on constate dans nos familles que les pères commencent à chercher la face de Dieu, que les pères sont au contact des Écritures, que Dieu nous fasse grâce ce soir. Alors que nous prions, que Dieu fasse grâce de telle sorte que les cultes de famille renaissent dans les familles. Aujourd'hui, il n'y a plus les cultes de famille dans les foyers. Nous voulons crier à Dieu ce soir. Seigneur, visite notre pays. Nous
Vous savez comment les hommes sont attaqués dans notre pays. Ils sont livrés à la débauche. Ils sont livrés à l'alcoolisme. Mais ce soir, élève ta voix et crie à Dieu. Seigneur, restaure les chefs. Restaure les pères dans le foyer. Bien-aimé, élève ta voix et crie sérieusement. Élève ta voix et crie sérieusement. Au nom de Jésus. C'est pas comme ça que vous priez. C'est pas comme ça. Ça doit venir du cœur. Quand on crie à Dieu, on n'est pas... non. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai... Les versets, il faut les garder à l'écran. Il faut proclamer la parole de Dieu. Amen. Et prier de tout votre cœur. C'est l'intercession pour les familles. Peut-être que tu es venu pour qu'on prie pour ta mère qui est malade. Mais réponds d'abord au fardeau de Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier sérieusement? Les mandés de Bokaba Shabada Balakatalaba, les Balakia Bala Shabada Balakata. Élève ta voix pour les pères. Bien-aimé, je n'aime pas comment tu pries. Élève ta voix sérieusement et prie. Élève ta voix et prie sérieusement. Seigneur, visite notre pays. Visite les foyers gabonais. Restaure les pères dans cette nation. Que la grâce de la paternité soit restaurée dans cette nation. Élève ta voix et prie. Les pères ne sont pas juste des géniteurs, ce sont des sacrificateurs. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Allah Tabahasa. Nous sommes venus intercéder pour les familles. Que l'ordre qui a été renversé soit redressé. Bien-aimé, élève ta voix et prie. Que l'ordre qui a été renversé soit restauré. Les tambours. Élève ta voix et prie. Comme des intercesseurs ce soir, nous crions à Dieu. Restaure la paternité. Massadel Bash. Restaure la chefferie. Restaure nos textes. Restaure les chefs de nos familles. Qu'il y ait un mouvement qui soit enclenché dans leur rêve spirituel afin que les pères de nos familles soient restaurés. Que le bâton de commandement leur soit restitué. Que le bâton de commandement leur soit restitué. Que le bâton de commandement leur soit restitué. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. J'ai choisi mon serviteur Abraham. Que Dieu suscite des pères comme Abraham.
paternité. Maradekabaha. Un ancêtre se repositionne. Quand un ancêtre se repositionne. Quand un leader se repositionne. La barada kabahataya la baha. La barada la kabarataya. Rabale kabataya la bara. Malba. Nous lions tout esprit d'irresponsabilité dans les foyers gabonais. Shana Galet. Yaname, ta voix est prise. Oula. Meke Baras. Malada Barada. Radaka Bayalata. Shama. La Brande Kobaria. Maleke Barataliata. Valide, 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 valide. Samara. Samara. Est-ce que tu es en train de prier? Élève ta voix et prie. Des pères à l'image de Christ. 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 Des pères. Mahatale kabara. Les gradations prételea. Maratele koriata. Sanidadara. Hey. S'il vous plaît. Ça va, mais je pense que vous pouvez faire mieux. Vous savez, j'ai envie que vous soyez animés d'une sainte colère. Certains d'entre vous, vous êtes des blessés à cause de ce que vous avez eu comme expérience avec vos pères. Dieu te donne l'occasion de corriger ça. Dieu te donne l'occasion de corriger ça. Si on peut faire monter une prière à Dieu, parce que c'est déjà dans le cœur de Dieu, on se met en accord avec la volonté de Dieu. Et on dit dans le Gabon, restaure la paternité. Nous voulons des pères à l'image de Christ. Des pères qui réunissent leur famille le soir et qui partagent les Écritures. Des pères qui sont des couvertures spirituelles pour leur famille. C'est ce que nous voulons, c'est le cri que Dieu veut qu'on pousse ce soir. Je sais que tu es venu avec tes intentions, mais nous voulons répondre aux besoins qu'il y a dans le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier avec une colère sainte? Regardez comment nos papas, ils couchent avec les jeunes filles. Ils sont assis dans les bars. Ils passent les nuits dans les boîtes de nuit. Ils abandonnent leur famille. Ils ont plus de femmes. Pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Nous voulons élever nos voix. Seigneur, restaure la paternité. Restaure la paternité. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Un problème dans notre nation. Et tu as besoin d'un intercesseur. Je cherche un homme qui peut crier ce soir. Je cherche un homme qui peut crier ce soir. Nos pères sont attaqués. 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 Qu'un peuple se lève ce soir. Qu'un peuple se lève ce soir. Oh, Samahataya. Malgré sobrata. Rapasete kabara. Rapalete kosoteya. Malata la kabarata dala. Aya. 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 Mayatalea. Waletina kabariata. Papa restaure. Melata kabarata. Que ton sang se pose sur les pères
encore. Est-ce que ça va? Il faut prier et ouvrir vos yeux et vos oreilles spirituelles. La famille est attaquée parce que les pères sont attaqués. Est-ce que vous m'entendez? C'est comme l'église, si on frappe le berger, les brebis se dispersent. Parce que les pères sont attaqués, les familles sont désemparées. Ceux qui doivent donner la direction sont attaqués. Ceux qui doivent donner le commandement, ils sont attaqués. C'est pour ça que ce soir, on ne doit pas juste prier avec la bouche. On doit faire monter un cri à Dieu. Il y a un problème dans ce pays. Le blason de la République, c'est une mère allaitant son enfant. Nous avons le pouvoir de renverser cela. Nous voulons des pères, des mères et des enfants. Nous ne voulons plus. Et les familles gabonaises sont composées des mères qui prennent soin de leurs enfants. Les pères sont dispersés. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. L'on dit Seigneur, restaure. Restaure la cellule de base de la famille, de la société, pardon. Nous voulons prier pour la famille gabonaise. Seigneur, redonne le commandement au Père, afin qu'ils réunissent à nouveau leur famille, afin qu'ils rassemblent à nouveau leur famille. Que les pères qui sont dispersés, arrêtez. Nous allons libérer un ordre. Nous allons libérer un ordre. Que les pères qui sont dispersés à travers le Gabon, qui ont abandonné la famille, les pères qui sont inconscients, les pères qui ont été ensorcelés, les pères qui sont envoûtés, les pères qui ont été animés par l'esprit de responsabilité, nous les rappelons à l'ordre nom de Jésus. Nous demandons que des anges les visitent, où qu'ils soient, à travers le Gabon. Nous voulons demander au sang de Jésus de restaurer la cellule de base de notre pays. Et la voix est prise. Et ta voix est prise. Tu n'as pas encore décollé. Tu n'as pas encore décollé. Sois concentré, frère. Pour qu'il soit en ce moment, qu'il soit visité, qu'il soit visité. Si tu es en ligne, ne reste pas silencieux. Élève ta voix et prie. La cellule de base de notre pays soit restaurée. Est-ce que tu es en train de prier? Ta prière va changer les choses. Ta prière va changer les choses. Des pères qui savent écouter la voix de Dieu, qui savent entendre le conseil divin. Des pères qui craignent l'Éternel. Ce que nous proclamons sur le Gabon. Malais sous parache. Des pères qui conduisent la famille à Christ. Oya, ça m'a délégué de race. Délégué de l'Ebrahim à l'Ayas. On est camarades à la Yéra de Nabaha. Que les pères qui ont déserté les foyers reviennent. Nous les appelons au nom de Jésus. Qu'ils retrouvent leur famille. Qu'ils retrouvent leur famille. Seigneur, nous demandons un esprit de sagesse pour nos pères. Amasataya.
Dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant pour les pères dans ta famille. Tous ceux qui représentent des pères dans ta famille. Tu vas citer leur nom. Certains d'entre nous, biologiquement, on n'a plus de père. Mais il y a des gens qui représentent des pères dans nos familles. Vous savez, ces gens-là, à un moment donné, ils vont décider pour vous. Quand vous voudrez vous marier, c'est eux qui vont parler pour vous. Nous voulons demander que Dieu les visite. Amen. Si ton père est encore vivant, prie pour ton père. Prie pour les pères qui sont dans ta famille. Alléluia. Tu as un père qui ne connaît pas le Seigneur, demande le salut. Demande le salut. Élève ta voix et prie. Si tu as identifié un problème chez ton père, chez un père qui est dans ta famille, c'est le moment de traiter avec ça. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Si tu as un père qui est malade, l'atmosphère est propice. Lève ta voix et prie. Cite les noms, cite les noms. Cite les noms. Je prie pour les pères du centre Dunamis. Qu'ils soient différents. Qu'ils soient différents. Qu'ils soient animés de sagesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour le Père. Dans le nom de Jésus. Si tu as apporté la photo d'un membre de ta famille ou quelque chose, est-ce que tu peux lever ça? Nous allons prier. Ou tu as une situation particulière et tu veux que Dieu visite un membre de ta famille. Prends un point de contact, une photo, quelque chose. Nous allons déclarer sur cela. L'une des choses que Dieu va faire pendant ces 40 jours, c'est qu'il va opérer des miracles. Pendant que nous prions ici, les choses vont se passer dans les maisons. Et vous viendrez témoigner. Korobosha, levez ça, levez ça. Levez ça, levez ça. Les manasat. Tu as un membre d'une famille, de ta famille que tu veux que Dieu visite. Ratite les gadash. Lève, lève, lève. On va prier. Mande sebrahata la kabahasa yanaba. Le mande sebrahita la kamahaza la bradadaha. Roboshete. Le mana yesama. Est-ce que vous avez, si vous avez trouvé, vous levez s'il vous plaît. Levez ça, je vais déclarer dessus. Comment c'était les branches. Levez ça avec foi, avec foi. La distance n'est pas une barrière, n'est pas une barrière, n'est pas une barrière. J'attends ceux qui continuent de chercher. Je ne veux pas que quelqu'un soit privé de la grâce de Dieu. Rasoute les camaradash. Oh Seigneur, merci parce que tu restaures la paternité dans ce pays. Tu remets le bâton de commandement au Père dans ce pays. Les Kamanosoto. Les pères des foyers gabonais redeviennent des chefs. Et ils dirigent leur famille selon la sagesse qui est indiquée dans la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Komane sopratele kamahatayande sapradesh. Ramasotele kamaradesh. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, tu connais des détails que je ne connais pas. Tu connais des détails que eux ne connaissent pas. Mais Seigneur, à cause de leur foi et à cause de leur engagement,
nous nous accordons, comme le dit ta parole, que si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose au Père, cela leur sera accordé. Ceux-là qui ont besoin de salut, ceux-là qui ont besoin de guérison, ceux-là qui ont besoin de restauration, ceux-là qui ont besoin d'emploi, ceux-là qui ont besoin que leur famille soit restaurée, que les pères soient visités, ceux-là qui ont besoin que les délivrances se produisent. Seigneur, quelles que soient les raisons pour lesquelles ces points de contact sont levés, je demande que ta puissance atterrisse sur ces points de contact. Que ta puissance visite ces personnes maintenant dans le nom de Jésus. Selon leurs besoins, oh Dieu, que tu les rencontres au point de leurs besoins dans le nom de Jésus. Je demande, Seigneur, qu'un miracle se produise maintenant. Que le surnaturel se mette en mouvement sur ces personnes au nom de Jésus. Seigneur, que là où il y avait la dureté, Seigneur, que l'Esprit du Seigneur pénètre les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que toutes les maladies derrière, Seigneur, ces personnes soient liées au nom de Jésus. Je proclame la guérison divine. Ceux-là qui sont envoûtés, ceux-là qui ont été démonisés, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Que tout sang qu'on avait lancé contre eux soit brisé au nom de Jésus. Qu'ils soient délivrés dans leurs pensées, qu'ils soient délivrés dans leur âme, qu'ils soient délivrés dans leur corps, qu'ils soient délivrés dans leur esprit, au nom puissant de Jésus. Père, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Dès ce soir, Seigneur, dès ce soir, nous obtenons des résultats tangibles. Les langages changent. Les sentiments changent. Les directions changent. Et ils rentrent en alignement divin. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit que ce que nous demandons en ton nom, Seigneur, nous le recevons. Et nous recevons l'exaucement à nos prières ce soir. Au nom de Jésus. Dépose ton point de contact et acclame très fort pour ton témoignage. Je dis très fort, très fort, très fort, très fort. Pousse des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Yes. Que Dieu vient de délier ce soir. Le nom de cette famille commence avec la lettre B. Dieu vient de délier cette famille. Il y avait un envoûtement sur cette famille. Dieu vient de briser cet envoûtement. Les chansons, je ne sais pas si le chant du frère Anna, il a encore faire aïe yo yo. Si on peut chanter ça, je sens ça dans mon esprit et on va se séparer. Je voudrais que tu célèbres. Quelque chose s'est passé aujourd'hui. Quelque chose s'est passé aujourd'hui. Je voudrais que tu célèbres. Que tu célèbres, que tu célèbres. Gloire à Jésus. Acclamons-le. 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 Oh, célébrons Jésus. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Oh, acclamons-le. 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 Oh, célébrons Jésus. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Célébrons-le. Jésus va encore faire. Il va encore faire. Aïe yo yo yo. Aïe yo yo. On va encore faire. Il va encore faire. Aïe yo yo yo. Aïe
enseigné parmi les types d'intercesseurs, ce sont les intercesseurs guerriers par la louange. C'est une dimension de l'intercession. Par la louange. On libère un son dans le règne spirituel. Donc s'il vous plaît, ce qu'on fait là, c'est pas que je n'ai même pas ça. Je me suis jamais assise pour dire que je cherche ça sur YouTube. Mais j'ai senti ça dans mon esprit. C'est pour ça que j'ai demandé de chanter. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter avec connaissance? Acclamons-le, 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 acclamons-le. Oh, célébrons-le, 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 célébrons-le. Ah! Jésus a encore fait. Aïe, 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 aïe. Mon roi va encore faire. Aïe, 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 aïe. Poussez des cris de Jésus joie. a encore fait. Des cris de joie. Des prodiges et des miracles. Aïe, yo, yo, yo. Aïe, yo, yo, yo. Ah! Jésus va encore faire. Aïe, aïe, aïe. Jésus va encore faire. Aïe, yo, yo, yo. Jésus a encore fait. Aïe, yo, yo, yo. Jésus a encore fait. Aïe, yo, yo, yo. Jésus a encore fait. Aïe, yo, yo, yo. 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 Jésus a encore fait. Aïe, yo, yo, yo. Mon Dieu a encore fait. Aïe, yo, yo, yo. Jésus a encore fait. Aïe, yo, yo, yo. 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 Est-ce que tu veux pousser les cris de joie? Alléluia! C'est le temps de danser. On danse avec les instruments. Acclamons-le, 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 acclamons-le. Alléluia. Je vais te demander de pousser des cris de joie et de sauter. Tu sautes et tu pousses des cris de joie. Tu sautes et tu pousses des cris de joie. Tu sautes et tu pousses des cris de joie. Tu sautes et tu pousses des cris de joie. Est-ce que tu peux le faire? Quelque chose s'est brisé dans l'atmosphère. Et lève-toi, saute et pousse des cris de joie. Vas-y. Vas-y.